Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse, mais c'est sûr, vous êtes là, le Seigneur va vous bénir. Hein? Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Moi, dans mon cœur, pourtant la semaine n'a pas été facile, mais dans mon cœur, je veux faire la fête pour mon Seigneur. Vraiment, j'ai envie de célébrer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait de nous. Alors je vous invite, pour celles et ceux qui le peuvent, à se mettre debout. Et on va chanter le nom de Jésus. Ton nom est majestueux, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas nous taire, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Que ton nom, on va reprendre un peu plus fort. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh Jésus. On le dit encore, Jésus, c'est le nom qui sauve. Jésus, ce nom qui pardonne. Jésus, oh, oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus, c'est ce que tu es. 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 Et même si mes yeux ne voient rien, et même si je ne comprends rien, tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. Et même si mes yeux ne voient rien, et même si je ne comprends rien, tu es toujours à l'heure. Tu es toujours, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, est-ce qu'on peut louer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos voix et lui dire combien nous sommes reconnaissants de ce qu'il est notre Dieu et de ce qu'il nous a appelés enfants de Dieu? Oh Seigneur, nous ne voulons pas rester la bouche fermée. Seigneur, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, c'est ce que tu es. Alléluia, 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 Jésus. Oh Seigneur, alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit que tu déverses sur nous encore, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Oh, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh,
Oh, merci pour l'esprit que tu déverses sur nous cet après-midi, Jésus. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, on le dit encore, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Toute la gloire lui revient. Toute la gloire te 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 revient. Car tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oui, tu le mérites. 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 Alléluia. 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 Toute la gloire, tout l'honneur, la louange, tu le mérites. Tu le mérites, Jésus, tu le mérites. Tu le mérites, on le dit encore, tu le mérites. Oh Jésus, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Mon Alléluia te revient. À toi seul, Jésus, mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Oh Jésus, Jésus. Nous sommes là encore, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous dire, mon Dieu. Seigneur, tes directions, tes conseils, tes avertissements, mon Dieu. Parce que tu veux notre bien, Seigneur. Et tout ce que tu fais, c'est pour notre bien, Seigneur. Alors nous voulons ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs, mon Dieu. Mais Seigneur, nous voulons aussi ouvrir notre bouche pour glorifier ton nom. Et nous invoquons le nom du Seigneur. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, que ton esprit soit sur nous, Seigneur. Oh, manifeste ta présence encore au milieu de nous, Seigneur. Oh, ce feu que tu as mis en nous, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, qu'il brûle sans cesse, Seigneur. Oh Jésus, manifeste ta présence en nous, Seigneur. Esprit de Dieu, nous voulons nous laisser sonder, Seigneur, par toi.
Sonde nos cœurs, Seigneur, les moindres recoins encore, Seigneur, de notre cœur. Oh Jésus, alléluia. Jésus. Oh Jésus, nous avons soif de toi, Seigneur. Viens désaltérer nos âmes, Seigneur. Seigneur, viens ranimer ce feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, ô Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, ô Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Comme une prière devant notre Dieu. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Viens, ô Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Ta majesté. Ô Seigneur, ta majesté. Car tu es majestueux, Seigneur. Tu es tout puissant. Oh Jésus, c'est à toi, Seigneur, que nous voulons nous soumettre, et à toi seul, Seigneur. Plier les genoux devant toi, mon Dieu. Oh Dieu, tu es le Tout-Puissant. Autant, Seigneur, tu es notre Père, autant tu es le Roi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment tout te donner, Seigneur, comme toi tu nous as tout donné à travers ton Fils à la croix, Seigneur. À notre tour maintenant, Seigneur, de t'offrir ce que nous avons, mon Dieu. Et nous voulons encore, Seigneur, te soumettre notre vie sans rien retenir, Jésus.
Oh Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, Jésus. Oh Jésus. Alors si toi aussi tu as ce désir de donner ta vie entièrement à Jésus, eh bien chante avec nous ce refrain qui dit: Dieu, je m'abandonne à toi, mon être entier je te soumets, sans rien retenir. Oh Jésus. Oh Dieu, je m'abandonne à toi, mon être entier je te soumets. Je m'abandonne, Dieu, je m'abandonne à toi. Mon être entier, je te soumets. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Sans rien retenir, reprends-le avec moi, je m'abandonne. Oh Dieu, je m'abandonne à toi. Mon être entier, je te soumets. Je m'abandonne, Dieu, je m'abandonne à toi. Mon être entier, je te soumets, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Oh Jésus. Esprit de Dieu. Oh, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Jésus. Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Embrase-nous de ton feu, Seigneur, en ces temps de Pentecôte, Seigneur. Nous ne voulons rien oublier, Seigneur, de ce qui est écrit, Seigneur. Car, Seigneur, c'est grâce à ta parole, Seigneur, que nous voyons s'accomplir, Jésus, encore. Seigneur, et bien que nous tenons ferme avec assurance, Seigneur. Jésus. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je m'abandonne.
Souffle sur nous, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh Seigneur, oui. Souffle sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Oh, viens régner en nous, Seigneur. C'est le désir de notre cœur, Seigneur, cet après-midi. T'es le vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne, Jésus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh Jésus. Oh, nous voulons nous rappeler, Seigneur, le jour où tu as abaissé ton regard sur notre bassesse, mon Dieu, où tu nous as vus errants, mon Dieu, pécheurs, et où tu nous as accordé ta confiance, mon Dieu. Tu as fait de nous enfants de Dieu. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, chaque jour à nous rendre compte, Seigneur, de l'identité que tu nous as donnée, de qui nous sommes, Seigneur. Peu importe, mon Dieu, les humiliations. Peu importe encore, Seigneur Jésus, eh bien, oh Seigneur, eh bien, tout ce qu'on dit de nous. Nous sommes enfants de Dieu.
peu importe notre situation financière, nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Et Seigneur, nous sommes sauvés. Alors Seigneur, je te prie cet après-midi afin que tu remettes la joie dans le cœur de celui qui est brisé, mon Dieu, parce qu'il a été humilié, parce qu'il a été encore mis de côté, mis à part, Seigneur. Parce que toi, tu ne mets à part personne, Seigneur. Toi, Seigneur, tu nous aimes inconditionnellement. Et Seigneur, lorsqu'on est rejeté, la Bible dit, lorsque mon père, ma mère m'abandonnent, les personnes encore les plus précieuses, la mère qui donne la vie, lorsque mon père, ma mère m'abandonnent, mais toi, tu ne m'abandonneras pas. Alors, frère, sœur, ami, toi qui es dans ce lieu et peut-être qui te sens rejeté ou qui a été mis de côté, que ce soit dans ta famille, dans ton travail, je ne sais pas. Mais le Seigneur te dit cet après-midi, moi je ne te mets pas de côté et moi je t'aime d'un amour qui ne change pas. Et tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quelle grâce, tout ça gratuitement. Le Seigneur nous le donne gratuitement. Alors, on aimerait chanter avec vous une mélodie que vous connaissez probablement parce que c'est une mélodie qui traverse les siècles et les générations. Vous connaissez sûrement ce gospel qui dit Amazing Grace. Eh bien, nous, on va le chanter en français parce qu'il y a une version française qui existe. Et frères, sœurs, amis, laisse-moi te dire ce matin ce chant si beau qui dit « Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que toi, tel que moi. Tu me libères, tu brises mes chaînes et ta bonté règne. » Et ce chant est très très beau parce qu'il dit « Quand je connus l'amour de Dieu, la grâce a chassé ma peur. » Et ce jour fut glorieux. Alors je t'invite vraiment à te souvenir du jour où tu as rencontré Jésus. Oui, il a croisé ton chemin. Et on va le chanter vraiment dans l'adoration. Si tu le connais, tu le chantes avec nous. Si tu ne le connais pas, c'est pas grave. Écoute les paroles. Écoute ce que le Seigneur a à te dire cet après-midi. Et toi, que cette prière, vraiment que cette louange devienne la louange de ton cœur. Parce que ce chant est plein de reconnaissance envers notre Dieu. Et nous allons le chanter. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Noémie, j'ai mis les paroles dans le mail, si tu peux nous faire un petit copier-coller, le temps qu'on reprenne le premier couplet. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Alléluia, grâce infinie. Grâce infinie qui vint sauver, un pécheur tel que moi, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Le refrain fait comme ça. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Merci Noémie. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Quand je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux à mon cœur. Il me libère,
toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. J'aimerais attirer votre attention sur le dernier couplet que j'aime particulièrement et qui dit: dans les jours d'éternité avec Dieu, nous tous nous serons. Est-ce que vous vous rendez compte que celui et celle qui est assis à côté de vous, vous allez passer l'éternité avec lui à chanter, à célébrer Dieu? J'aime ce couplet. Chantons-le ensemble. Saisissons encore la grâce du salut, s'il vous plaît. Alléluia. Quand dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Il me libère, il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense. On le chante une dernière fois. Grâce infinie, il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour divin, grâce infinie. Que ton nom soit glorifié, mon Jésus. Sois loué. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Vraiment, tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Ça va, vous êtes réactifs? Vous allez bien? Oui? C'est un petit oui? Ça va, Kadia va bien. Et vous tous, vous allez bien aussi. Super. Quelques petites annonces avant de partager ensemble la parole de Dieu. Voilà, notre frère et notre sœur Dany et Eliane sont en congé. Donc, ils vous saluent de tout leur cœur. Ils pensent à vous cet après-midi, pardon. Et nous aussi, on pense fort à eux. Ils sont en week-end à Honfleur, en Normandie. Donc, ils prennent un peu de temps de repos. C'est bon de prendre un peu de repos. Hein. La semaine du jeûne du 31 va être déplacée au 14... Du 31 mai va être déplacée au 14 juin pour pouvoir profiter du passage du couvre-feu à 23 heures. Hein. Vous savez que voilà, les restrictions sont en train de se libérer un petit peu et on va profiter de ces moments-là pour reprendre une activité à peu près normale de l'Église, que ce soit au niveau des cultes et au niveau du jeûne et prière. Donc notez bien, la semaine du jeûne du 31 mai sera déplacée au 14 juin. Le passage des cultes, justement, à compter du samedi 19... Non. Passage des cultes à 19h, à compter du 12 juin. Ça y est, comme je le disais, on reprend petit à petit nos marques. Donc à partir du 12 juin, nous reprendrons nos cultes du samedi à 19h. Donc tenez bien cela en compte. Nous allons faire en sorte que sur le site internet, ce soit clair pour vous pour les inscriptions. Donc 19h à partir du 12 juin. Nous allons fêter un mariage. Bravo. Alors on ne sait pas qui. Si, le mariage de Jean-Marie et de Verlande. Jean-Marie et de Verlande, je ne sais pas s'ils sont ici cet après-midi, mais on peut tout de même les applaudir ensemble.
Voilà, ils vont concrétiser leur amour en se donnant l'un à l'autre. Et Dieu honore cela et on veut aussi les honorer par cet acte. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous, des personnes nouvelles? On veut les accueillir comme il se doit. On est heureux à chaque fois de vous accueillir parmi nous ici à ESV. Alors, s'il y a des personnes nouvelles, manifestez-vous. On veut vous présenter à l'église et vous honorer de votre présence. Il n'y a personne? De nouveau, en tout cas. C'est bien. OK. Alors, je vous ai déjà posé la question, mais est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes sûr d'aller bien? Est-ce que vous êtes sûr qu'après la prédication, vous irez bien? Ah, ça, effectivement. Je vois Edith qui... Oui, effectivement. On n'en a pas encore parlé. Alors, c'est un week-end un peu particulier, effectivement. C'est le week-end de la Pentecôte. On a pour habitude, au week-end de la Pentecôte, de parler du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit. On commémore, cet esprit que Jésus a envoyé vers nous, qui est, ce consolateur, comme nous dit la parole de Dieu. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler vraiment sur ce thème-là, mais on va en parler quand même. On a tous envie de revivre en quelque sorte cette Pentecôte. On aurait bien aimé être du temps de Jésus, je ne sais pas vous, mais moi, effectivement, j'aurais bien aimé être en ce temps-là, contemporain de Jésus, et vivre cette Pentecôte. Ça devait être quelque chose de vraiment extraordinaire. Vous ne pensez pas? Ça devait être vraiment extraordinaire. Des manifestations de puissance, des gens qui réunis dans une même pièce à plusieurs centaines, manifestent le parler en langue, des dons accordés par l'Esprit qui se manifestaient, la guérison, etc., le don de chasser les démons, etc. Enfin, ça devait être quand même au milieu de la souffrance, parce qu'il y avait de la souffrance aussi, il y avait de la persécution, mais ça devait être merveilleux de voir tout cela. Alors, effectivement, on aimerait bien revivre cette Pentecôte. Mais encore faut-il que notre cœur soit prêt. Si notre cœur n'est pas prêt à vivre les choses de l'esprit, comment pourrons-nous les vivre? Et c'est là qu'une question se pose pour chacun d'entre nous cet après-midi. Quel est l'état de mon cœur? Vous savez que le Saint-Esprit a pour habitation notre cœur. On est d'accord? Mais quelle partie de notre cœur? Tout notre cœur, effectivement. Mais on va voir avec ce qu'on va étudier alors ensemble que, il y a une partie vraiment spécifique là où le Saint-Esprit veut aller. Et si notre cœur n'est pas prêt, le Saint-Esprit ne pourra pas, au travers de nous, pleinement se manifester. Alors j'aimerais, vous emmener avec moi dans cette réflexion que j'ai eue, que le Seigneur m'a donnée. Vous savez que notre cœur, c'est un peu comme un iceberg. C'est un peu comme un iceberg. On voit la surface, mais on n'a pas idée de l'ampleur qu'il a en dessous de la surface. J'ai été étonné de voir dans la définition d'un iceberg que, en fait, 90% de sa masse est en dessous de l'eau. Vous imaginez? 90%. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'une infime partie au-dessus. D'accord? Et un iceberg, il y a plusieurs couches qui se superposent depuis la profondeur jusqu'à la surface. Et la surface, c'en est déjà une couche. Notre cœur, c'est un peu pareil. Notre cœur, il y a la surface et il y a des couches qui vont de plus en plus profond. Et quand on va de plus en plus profond, il y a aussi de plus en plus d'obscurité.
des choses qui peuvent être cachées dans nos cœurs, dont on peut avoir conscience, mais des choses aussi dont on n'a pas conscience. Et pour nous, le but cet après-midi, ce sera de comprendre qu'il faut aller chercher profondément. Et le titre de ma prédication cet après-midi, c'est « Ouvre ton cœur ». Ouvre ton cœur. Amen. Alors, la première couche de cet iceberg qui est notre cœur, c'est la surface. On peut faire croire ce que l'on veut aux gens qui nous entourent, à notre famille, à nos amis proches, à tout le monde qui nous entoure. Ce que nous démontrons à la surface n'est pas forcément la vérité de l'intérieur. Vous avez déjà remarqué, quand on pose la question à quelqu'un, et c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce que vous allez bien ? Ouais, ça va. Ça va bien. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de dire oui, ça va. Même lorsque ça ne va pas. C'est pour ça que je vous repose la question encore maintenant. Est-ce que vous allez bien ? Ne me dites pas la réponse. Essayez de la chercher, la réponse. Et oui, la première chose qu'on dit, c'est oui, je vais bien, ça va bien. Et pourquoi on le dit ? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour cacher des choses. Ça peut être pour que, on ne vienne pas nous embêter. Qu'on n'ait pas à rendre compte, finalement, à devoir se justifier. C'est la première réaction que nous avons. C'est de, en quelque sorte, cacher le réel état de notre cœur. Peut-être toutes les douleurs qu'il y a dedans. Peut-être nos péchés qu'il y a dedans et qu'on veut bien cacher. Notre cœur, c'est autant un moyen d'exprimer nos sentiments que de les cacher. J'ai lu sur un post, c'était un site internet où les gens discutent, une espèce de forum, et j'étais intéressé par cette réflexion des gens, justement, de dire ça va bien quand on pose la question. Et c'est ça qui en ressort, en fait. On ne veut pas qu'on nous embête, que les gens posent trop de questions sur nos problèmes. On ne veut pas qu'ils s'insèrent dans notre vie privée. Et pourtant, à un moment donné, il faut être vrai avec soi-même. Il faut être vrai avec soi-même. Passons à la deuxième couche, ce qui est juste en dessous de la surface. C'est bien sûr là où on cache les choses, mais elles sont un peu floues. Elles sont un peu floues. Et ce qu'on croit cacher avec profondeur dans notre cœur, les autres le voient. Je parlais de douleur tout à l'heure. Je parlais de problèmes. Sais-tu, mon ami, mon frère, ma sœur, que tes problèmes, ils se discernent un petit peu à l'extérieur. Tu ne peux pas tout cacher aux hommes. Tu peux en cacher une bonne partie. Mais si tu ne peux pas tout cacher aux hommes, à combien plus forte raison tu ne peux rien cacher à Dieu, qui connaît les profondeurs de ton cœur. Et on va en parler tout à l'heure. Les profondeurs de ton cœur. Cette partie-là, cette couche, c'est là où tu caches tous tes problèmes. David a pu dire, « Si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. » C'est dans le psaume 17, au verset 23. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Chacun de nous.
Moi, je connais la réponse pour ma part. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. C'est pas évident de réagir comme ça. C'est pas évident d'en être là où David en était à ce moment-là. Et oui, on cache les choses dans notre cœur. On cache nos douleurs parce que on ne veut pas que ça nous fasse du mal, mais sais-tu que lorsque tu caches ta douleur, lorsque tu caches ton péché, eh bien, il pourrit dans ton cœur. Vous savez, c'est comme les déchets qu'on verse dans la mer, les déchets lourds. Ils commencent à flotter, puis ensuite, ils coulent et ils vont au plus profond, jusqu'au fond de la mer, où là, ils restent tranquilles jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. Eh bien, il en est de même, avec ta douleur, avec ton problème, avec ton péché, avec ton fardeau. Si tu choisis, eh bien, d'enfouir ton fardeau jusqu'au fond de ton cœur, là, eh bien, il va pourrir. Et toi, tu vas essayer, eh bien, de l'oublier. Mais il est bel et bien là. Et vous savez, la vase qu'il y a au fond de la mer, elle est bien tenue et l'eau paraît claire tant qu'on ne remue pas le fond. Mais dès lors que vous marchez au fond et que vous remuez le fond, l'eau devient trouble et toutes les choses remontent. Qu'en est-il de l'état de ton cœur? Est-ce que ce qui est à la surface est en adéquation avec ce qu'il y a dans ton cœur? Ou alors, est-ce que tu caches réellement qui tu es? Mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne pourras pas cacher longtemps qui tu es. Parce qu'à un moment donné, tu vas craquer. À un moment donné, tu vas craquer. Et il n'est pas rare de voir eh bien, des personnes sombrer tout d'un coup, laisser tomber et les voir partir dans la dépression ou quoi que ce soit, enfin, vous imaginez. Et on est là, on se dit, mais j'aurais jamais cru. C'était un homme intègre, c'était une femme intègre, c'était une femme qui avait les reins solides, retenez bien. Et finalement, on voit que ces personnes peuvent tomber bien bas parce qu'ils cachaient quelque chose de lourd dans leur cœur. Et parfois, c'est ce qu'on fait. On cache eh bien, tout ce qui est lourd dans notre cœur. Et cet après-midi, le Seigneur veut que tu fasses un peu le ménage. Il veut que tu fasses un peu le ménage dans ton cœur parce que le fond, eh bien, je dirais, ce n'est pas le dernier fond qu'il y a. Il y a encore un double fond auquel le Seigneur s'intéresse tout particulièrement. Et celui-là, eh bien, il n'est qu'accessible que, allez, pour donner une image, qu'avec une porte. Mais cette porte-là, il faut pouvoir l'ouvrir et donc avoir dégagé toute la vase. Et ce double fond, eh bien, c'est en quelque sorte la dernière couche de l'iceberg qui peut rester dans l'obscurité totale, mais dans laquelle, le Seigneur veut amener sa lumière. Cette dernière couche, sais-tu ce que c'est réellement? Eh bien, c'est là que réside l'Esprit de Dieu en toi. C'est là qu'il réside. Et, excuse-moi de te le dire, mais dans ton cœur, peut-être qu'il est prisonnier, le Saint-Esprit. Tu t'étonnes de ce que tu ne le vois pas agir dans ta vie. Tu te dis, mais où est l'Esprit de Dieu? Comment se manifeste-t-il? Où est la puissance que je demande? Seigneur, t'es bien gentil, mais tu as dit, demandez, vous recevrez. Moi, je demande, je ne reçois rien. Est-ce que tu t'es déjà demandé le pourquoi? Le pourquoi dans ton cœur?
Il nous est dit dans la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu est d'accord avec Dieu. Personne ne peut connaître les choses de l'Esprit de Dieu dans ton cœur si ce n'est Dieu lui-même. Le problème, c'est que si cette porte, au fond, là, est fermée, comment le Saint-Esprit peut-il s'exprimer au travers de toi par rapport à Dieu? Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas. Alors il est là, il te connaît parfaitement, il veut agir, mais il ne peut pas. Mon frère, ma sœur, c'est à toi qu'il en revient d'aller ouvrir cette porte afin que la lumière pénètre, afin que le Saint-Esprit puisse prendre les choses au plus profond de ton cœur et les apporter à Dieu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, quand on s'exprime, quand ça nous arrive, le parler en langue, c'est des choses dont tu n'as même plus conscience, qui sont tout au fond de ton cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les apporte à Dieu. Tu as envie que le Saint-Esprit se manifeste au travers de toi? Ouvre ton cœur. Fais le ménage d'abord. Enlève toute la vase. Ah, bien sûr, ça va remuer des choses. L'eau va se troubler. Ça, c'est sûr, ça va faire mal. Il ne faut pas croire le contraire. Mais quand tu enlèves la pourriture qui est apparente, c'est comme un baume. Et le Seigneur t'aide pour cela. Le Seigneur t'aide. Dans notre groupe de disciples, une sœur a donné un témoignage qui est très intéressant. Pour dire que si tu laisses, si tu fais le ménage justement, si tu décides de faire le ménage, tu vas être de plus en plus sensible à l'esprit. On est d'accord? Tu vas être de plus en plus sensible à l'esprit. Si tu as perdu ta sensibilité à l'esprit, si tu ne l'entends plus, pose-toi la question justement. Et peut-être dis-toi, oui, je vais essayer de faire un peu le ménage. C'est-à-dire, je vais permettre à Dieu de m'aider pour aller au fond. Et cette sœur nous disait, mais en ce moment, je prie et il y a toujours un prénom qui vient dans ma tête. Une amie d'enfance, je crois. Il y a toujours ce prénom. Et ce prénom, voilà, il y a quelque chose de particulier parce qu'il y avait un fait là qui n'était pas réglé avec cette personne. Ça datait de plus de 20 ans, je crois. Vous imaginez? Ça datait de plus de 20 ans en arrière. Et rien à faire. L'Esprit de Dieu la rendait sensible à ça lors de ses prières. Et elle disait tant que j'avais ce prénom-là, mais j'étais pas bien, quoi. Parce que je savais ce qui devait être réglé. Et cette sœur, tout simplement, elle est allée chercher au fond. Elle est allée remuer un petit peu, s'est remontée à la surface et elle a choisi, de faire ce qu'il fallait faire. Elle a recherché le nom de la personne pour trouver son numéro de téléphone et elle l'a appelé. Elle a dit, tu te souviens de moi? Oh, ça fait loin en arrière, ça. Je te demande pardon, 20 ans après. Vous avez vu l'œuvre de l'Esprit qui nous sensibilise. Et le témoignage aussi. Le témoignage efficace que Dieu nous donne au travers de cela. David a pu dire, lorsqu'il avait consommé avec Bathsheba, et le prophète Nathan est venu le voir de la part de Dieu et l'a poussé à régler les choses. Et David a pu dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Mais je ne t'ai pas caché mon péché. J'ai avoué ma transgression et tu m'as libéré. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas libéré cet après-midi, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui te fait mal, que ce soit un péché, que ce soit un fardeau, avoue ta transgression, dépose ton fardeau aux pieds de Jésus et tu en seras libéré. Amen. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le vouloir. En tout cas,
c'est ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il veut le meilleur. Non seulement le meilleur pour notre vie quotidienne, notre vie spirituelle avec lui, mais le meilleur aussi concernant les choses de l'esprit. Et donc on en a déjà parlé, cette dernière couche qui est au fond. Dieu veut y faire rentrer sa lumière. Dieu veut y faire rentrer sa lumière. Au plus profond de notre cœur, c'est là que siège aussi l'inconscient. On parlait tout à l'heure des choses dont on n'a pas conscience, des péchés dont on n'a même pas conscience. Et en fait, ce fond-là, c'est aussi là qu'est venu siéger le péché à son origine. C'est de là que vient notre nature pécheresse. Ce dont on n'a pas conscience quand on est enfant, par exemple, tourné automatiquement vers le mal, alors que personne ne nous l'a appris. C'est au fond du cœur, là, que siège la nature pécheresse de l'homme. Mais c'est là aussi que le Saint-Esprit y fait sa demeure. Pourquoi ? Parce qu'il veut changer ta nature et te donner une nouvelle nature, celle de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'est pas intéressant pour Dieu de changer la surface de ton cœur. Il n'est pas intéressant pour Dieu de changer ce qu'il y a juste en dessous, de d'ôter les péchés et ce qui te fait mal pour que ce soit encore rempli par la suite. Non. Lui, il veut aller au plus profond pour changer ta nature et laisser cette porte grande ouverte afin que l'Esprit de Dieu puisse se manifester au travers de toi. En quelque sorte, pour nous cet après-midi, c'est ça notre Pentecôte. Alors, je te poserai peut-être une question. Qui es-tu réellement cet après-midi ? Qui es-tu réellement ? Est-ce que tu es quelqu'un aux yeux des hommes et une autre personne quand tu es seul dans ta chambre ? C'est peut-être à propos, mais je voudrais te dire cet après-midi, bats les masques. Laisse tomber le masque de l'apparence. Laisse-le de côté. Et la première chose à faire déjà, c'est d'être vrai avec toi-même. Et d'être vrai aux yeux du monde. Il n'y a rien à cacher. Peut-être que ton frère, ta sœur peut t'aider, peut t'orienter. C'est déjà la première démarche. Ensuite, ce que je te dirais, c'est de, en quelque sorte, ranger ta chambre. Quand on remue la poussière avec le balai dans la chambre, il y en a un peu partout. Mais l'important, c'est de décider de la ranger, de ranger le fond, afin que tu puisses découvrir cette trappe qui était cachée jusqu'alors et de l'ouvrir pour le Seigneur. Et là, la communication entre l'Esprit de Dieu au travers de toi et Dieu est ouverte. Et Dieu peut faire ce qu'il veut au travers de toi. C'est une clé intéressante. Alléluia. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Alors, peut-être pour terminer, je dirais, dans ton cœur, il y a peut-être de la peur. De la peur quant aux choses de l'esprit. De la peur quant à la manifestation de sa puissance. Le Seigneur veut te dire, de ne pas avoir peur. Parce que sa présence au fond de ton cœur, c'est la paix et la tranquillité. C'est la paix et la tranquillité. Et pour terminer, j'aimerais vous mettre ce verset à cœur. C'est
Jésus qui le dit lui-même. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, et je rentrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Pas celle qui est au-dessus, pas celle qui est un peu plus dans le fond, celle qui est tout au fond. C'est à cette porte-là que Dieu frappe. Et si tu entends sa voix aujourd'hui, eh bien, ouvre-lui cette porte, afin que tu puisses vivre des choses de l'esprit dont tu n'as même pas conscience aujourd'hui, et celles justement que tu demandes. Amen. Alléluia. On veut bien, faire cela. Mettre un peu d'ordre dans notre cœur, afin que la Pentecôte puisse y avoir son effet. Alléluia. On va baisser nos fronts et on va prier. Et si jamais, si jamais il y a quelque chose qui est dans ton cœur dont tu n'arrives pas à te dépêtrer, je voudrais vraiment prier pour toi. Tu n'as pas besoin forcément de dire ce que c'est. C'est entre Dieu et toi. Souvenons-nous que Dieu te connaît parfaitement. Et il veut se manifester, mais il attend simplement ta démarche. Alors si tu as dans ton cœur quelque chose à avouer au Seigneur, si tu désires vraiment faire tomber le masque, ne plus rester dans le mutisme, mais dire à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur, fais-le. Fais-le. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Je ne vais pas vous faire avancer. Jusqu'ici, on va simplement prier. Mais si tu as envie d'en parler, je me tiendrai disponible à la fin du culte. Et tu pourras venir me voir. Mais vraiment que tu puisses, dès aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui se font en un instant, de faire le ménage. Dans nos cœurs surtout. Ce n'est pas quelque chose qui prend une seconde. Mais aujourd'hui, tu peux prendre la décision de le faire pour vivre une vie meilleure et une vie épanouie, une vie spirituelle épanouie. Peut-être trouver ta destinée que tu cherches tant. Tu ne sais pas ce que tu dois faire pour Dieu sur cette terre. Tu le demandes à Dieu, quelle est ma destinée? Pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis fait? Et tu te morfonds parce que tu ne sais pas, tu n'as pas de réponse. Dieu veut te révéler cette destinée. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu ouvres ton cœur. Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que tu nous sensibilises aux choses de ton esprit. Seigneur, et tu veux que nous fassions le ménage dans notre cœur. Seigneur, il y a plein de choses qui rendent l'eau trouble. Seigneur, et la lumière ne peut même pas aller jusqu'au fond. Seigneur, mais ce que tu veux, c'est que l'Esprit puisse se libérer totalement au travers de nous. Seigneur, et c'est ce que nous désirons aussi. Mais aujourd'hui, merci parce que tu nous donnes les clés pour le faire. Seigneur, alors aide-nous. Seigneur, donne-nous ta force parce que ce n'est pas évident et c'est même impossible, Seigneur, pour nous en tant qu'hommes seuls. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes ta force pour pouvoir surmonter les épreuves. Seigneur, et au-delà de toute chose, Seigneur, tu changes notre nature. Et Seigneur, nous voulons laisser de côté l'orgueil, Seigneur, qui fait tant de dégâts. Seigneur, nous le déposons à tes pieds. Seigneur, pour être vrai devant toi. Alléluia. Et te laisser prendre toute la place ou reprendre toute la place. Merci Jésus. Que ton nom soit béni et glorifié pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on n'a pas
était très long. Est-ce qu'on pourrait chanter un dernier chant? Et effectivement, tout à l'heure, j'avais cette pensée, mais quelle grâce avec ce chant que notre sœur a apporté. C'est vrai qu'on n'est pas assez reconnaissant, et je le dis pour moi-même en premier. Qu'est-ce qu'on a du mal à être reconnaissant à Dieu pour la grâce, le prix payé pour nous. Alléluia. Oh, quelle grâce, Seigneur. Merci. Je passe au piano alors. Amen. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir des frères qui sont multifonctions aussi, n'est-ce pas? Alors, quand on aura bien nettoyé notre cœur, fait le ménage, tout ça, eh ben on va chanter, on va danser. Déjà, on le fait déjà. Alors, je vous invite à vous mettre debout. Et on va chanter, Noémie, s'il te plaît. Je suis née pour influencer. Je ne connais plus le titre, mais je sais que vous connaissez les paroles. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Alléluia. Je louerai ton nom. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Tu me donneras ton nom à la fin. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut frapper des mains, s'il vous plaît? Son nom est Jésus. Allez, on y va, tous ensemble. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi bien fort. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, co-héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 à vous. Oh, 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 je peux vous entendre? Oh, 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 je veux louer et danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. On est fiers de le dire. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux, co-héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Est-ce que vous pourrez répéter après moi? On y va. Je suis né vainqueur. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Alléluia. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom bien fort. Je suis un conquérant. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci à notre pasteur multifonction, encore. Hein. Et merci à Ludo aussi, parce que je veux juste remercier Ludo, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Ludo, il est toujours là. Il répond toujours à l'appel. Alors je bénis Dieu pour ce frère. Vraiment, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour. Passez une excellente semaine, un bon week-end
de Pentecôte. Alléluia. Invitez l'Esprit de Dieu en vous. Ouvrez votre cœur et vous le verrez sûrement agir. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Rentrez bien et que son nom soit béni dans chacun de nos cœurs.